Ce quatrième épisode de notre série de leçons est intitulé « À la recherche de la foi ». Une série de questions s'impose à tout individu se trouvant sur le palier même de l'acceptation du culte ou du rejet de la divinité si cette personne est sincère. Ces questions, c'est la nature elle-même qui les pose à l'être humain en quête de perfection, ou tout au moins à la recherche de buts définis et de causes éventuelles à sa vie, à son existence. Ces questions, dont la logique requiert de prime abord la formulation, dans l'évaluation du degré de maturité de l'esprit, l'être humain doit se les poser et y répondre en toute sincérité, avant que de prétendre à l'affrontement de cette immense épreuve que constitue la recherche et le développement de la foi, qu'il ait grandi parmi les orphelins de la rue ou qu'il ait été élevé à la chaleur d'un foyer familial. La première question est « Qui es-tu donc ?» Cette question essentielle comporte des sous-entendus capitaux dont les éclaircissements en constituent la réponse. Comment te définis-tu? Ton existence est-elle due au pur hasard? Ou alors, as-tu été créé de toutes pièces? Quels sont les arguments du hasard de l'existence même? Si hasard dans l'existence il y a. Quels sont les arguments défendant ta nature d'être créé? Si être créé tu as été. La deuxième question est, quelle est ta définition du monde ambiant qui t'entoure? Tu devrais ici aller en profondeur dans la connaissance de trois éléments. Le relief, la flore et la faune pour une perfection de ton investigation. La troisième question est, d'où vient ce qui t'entoure? Je mettrai ici à ta disposition mes outils pour appréhender ce problème tel que suit. Existe-t-il différents degrés de complexité dans l'univers physique? Les différents degrés de complexité des choses, la déduction logique et l'analyse éliminatoire. La quatrième question est, d'où est-ce que tu viens? Tu le sais déjà, si tu as été sincère dans tes réponses. Jusqu'ici, trois possibilités existent. Premièrement, tu n'as pas été en mesure de traiter correctement ces questions et d'y répondre exactement, ce qui te place au même rang que les bêtes incapables de penser et de déduction, alignant tes priorités en dehors de tout désir d'investigation. Deuxièmement, tu sais que tu ne peux pas y parvenir tout seul, de par la complexité des facteurs inhérents à l'analyse, et que tu ne peux embrasser par toi-même, bien que tes efforts répétés t'aient amené jusqu'à un certain point d'édification à partir duquel tu recherches de l'aide. Troisièmement, tu as été en parfaite mesure de comprendre ces questions difficiles et tu as bien sûr répondu, ce qui t'a mis au sommet d'une certaine classification. Et c'est seulement en parvenant à répondre juste jusqu'à la dernière question que tu auras, selon moi, le véritable libre arbitre tel qu'il est descend. Toute décision avant ce stade ne pouvant être qualifiée que de réaction immature, de penchant collectif spontané dans le sens du courant d'une multitude. Parce qu'à ce stade, et à ce stade-là seulement, te voilà édifié. Voire apte au cheminement, serein au choix, éclairé, ceci en parfaite connaissance de cause, quelle que fût la cause.